Hello, hello. Bonjour, donc la série A, ça va concerner les rangées réticulaires et les plans réticulaires. Donc quand on parle de plan réticulaire, rangée réticulaire et le mot réticulaire, ça veut dire qu'il y a question de réseau. C'est quoi un réseau? Un réseau, c'est un ensemble d'unités infinies, d'accord? Donc, une rangée réticulaire, c'est une droite, et un plan réticulaire, c'est un plan dans un réseau. Quand on parle de réseau, donc on va voir, il est formé de quoi? Un réseau est formé de petites choses qu'on appelle des mailles, d'accord? Les mailles, c'est quoi une maille? C'est un parallélépipède. Un parallélépipède. Donc c'est comme ce que vous avez dans la série A. Ici vous avez un cube. Le cube, c'est un cas particulier d'un parallélépipède. Donc ici vous avez le côté A, le côté B et le côté C. Donc ils sont différents et les angles gamma, bêta et alpha. D'accord? Donc tous les angles sont différents, tous les côtés sont différents. Donc ça c'est un parallélépipède. Donc pour former un réseau, il faut réunir les mailles entre elles. Ça, donc pour cette distance, pour l'angle qui sépare les rangées réticulaires, par exemple celle-là et celle-là, c'est la diagonale d'un carré. Donc vous avez ici l'angle de pi sur 4. C'est la moitié de pi sur 2, c'est pi sur 4. D'accord? Donc ça c'est un cas très facile, mais dans les cas les plus difficiles, il faut utiliser autre chose. Donc qu'est-ce qu'il faut utiliser? Pour chaque rangée, on associe un vecteur. D'accord? Par exemple, ici pour la rangée 1, 0, 0, on associe le vecteur V1, c'est 1 fois A plus 0 fois B plus 0 fois C. Donc c'est 1 fois A. Le module de V1 c'est A, on va voir plus tard. Donc la rangée 1, 1, 0, on va appeler le vecteur associé, c'est V2, qui est égal à A plus B. Donc 1 fois A plus 1 fois B plus 0 fois C, c'est A plus B. Et le module de V2, c'est la racine de A carré plus B au carré. Puisque B est égal à A, donc le module, vous avez la racine de 2A au carré, le module c'est A racine de 2. Donc vous allez faire le produit scalaire, ça c'est un produit scalaire. Donc pourquoi on utilise le produit scalaire et pas le produit vectoriel? Parce que le produit vectoriel ça va vous donner un vecteur et le produit scalaire ça va vous donner un scalaire. Donc vous avez ici module V1, V2 est égal à module de V1, module de V2 cosinus de l'angle θ1 qui sépare les deux rangées réticulaires. Donc V1 fois V2, si on multiplie directement V1 fois V2, donc A fois A c'est A au carré. A fois B est égal à 0 puisque A est perpendiculaire à B. Donc vous avez... Donc maintenant pour l'angle qui sépare A1, 0 et A1, 1. Donc vous avez ici la rangée A1, 0, vous lui associez le vecteur V2, A1, 1, vecteur V3, V2 est égal à A plus B, V3 est égal à A plus B plus C. Et vous avez un produit scalaire V2 fois V3, module de V1 fois module de V2 fois cosinus θ2. Donc V1, V2 fois V3, c'est A fois A, c'est A au carré, A1 fois B0, A fois C0, BA0, B au carré et BC 0. Donc, et vous avez les modules de V1, c'est A racine de A au carré plus B au carré, module de V2, A au carré plus B au carré plus C au carré, fois cosinus de θ2. Donc vous avez ici 2 A au carré puisque A est égal à B. Ici vous avez A racine de 2, A racine de 3 et cosinus θ2, cosinus θ2 racine de 6 sur 3. Et ceci, ça vous donne θ2 est égal à 35 degrés 26 minutes. Donc vous allez trouver θ de 35 degrés et virgule quelque chose. Ce virgule, ça vous donne 26 minutes. Ça veut dire, comme vous allez trouver, ça veut dire que 1 degré est égal à 60 minutes. Et vous transformez la virgule que vous avez là en degrés, en minutes, et vous aurez les 26 minutes que vous avez là. Donc je vous laisse faire l'exercice 2.